quel signe nous plaçons la RECAM Rencontre des cadres musulmans édition 2025? C'est sous le signe du thème central qui s'intitule Le cadre musulman au cœur des défis sociaux et communautaires. Il s'agit donc des défis sociaux que vous connaissez, la question de la sécurité, le défi de la reconstruction, la cohésion nationale, les défis humanitaires qui sont autant de défis sociaux. Mais il s'agit aussi de certains défis donc strictement communautaires, comme la question de l'organisation de la Oumma islamique, la question de sa discipline, la question de la réalisation donc, de projets communautaires, autant donc de projets qui sont également de type communautaire. L'islam n'est pas qu'une religion, l'islam est une dimension qui est verticale, qui induit des obligations à l'endroit du Créateur. Mais l'islam a une dimension qui est horizontale, qui fait que le musulman, donc le cadre musulman, doit être présent utilement dans son environnement, dans sa communauté. Ce qui fait qu'il doit donc pouvoir assumer donc son rôle dans tous les défis donc sociaux et communautaires. Donc les objectifs, il s'agit donc de mobiliser un ensemble de ressources humaines de haut niveau afin donc qu'elles puissent apporter leur contribution aussi bien dans la résolution des problèmes nationaux, mais aussi dans la prise en charge des défis. Nos attentes, c'est d'abord la contribution de l'ensemble des cadres présents à cette rencontre. C'est d'amener les gens à être assez constructifs. Il ne s'agit pas de venir faire des débats assez stériles, mais d'être une force contributive pour non seulement notre communauté, mais pour la nation burkinabé tout entière. Parce que le cadre musulman doit être un acteur du développement. Donc nos attentes, c'est que ces contributions-là puissent apporter un plus dans le développement de notre nation et dans la marche de la nation. Quoi de nouveau? Je pense que c'est le choix de la thématique. Les innovations, c'est dans le contenu. Un peu moins dans la forme, parce que dans la forme, nous avons pour cette édition autour de 350 participants qui sont attendus. C'était à peu près le même chiffre il y a 2 ans de cela. Donc les contributions, c'est dans la forme, ce n'est pas la même thématique. Donc c'est des contributions qui viennent toutefois consolider les acquis. Parce que nous prenons en compte les préoccupations exprimées par les participants pour arrêter la thématique de l'édition à venir. Donc vous verrez que les recommandations qui ont été formulées, la substance des débats des éditions passées ont éclairé le choix donc des thématiques. Oui, je pense que cette rencontre, c'est vraiment une aubaine, c'est une opportunité pour nous les frères musulmans, surtout les cadres musulmans. Et la situation que vit le pays actuellement, nécessairement, il faut qu'on trouve un cadre comme ça pour que nous puissions en tout cas contribuer de façon significative à ce que la paix sociale revienne, à ce que l'économie du pays se retrouve, à ce que les frères et sœurs aussi puissent mener et exprimer leur foi dans la quiétude. Voilà, donc je pense vraiment que c'est une opportunité et il faut effectivement persévérer. Mes impressions, mes attentes, c'est réellement que la réflexion porte sur les défis sociaux. Et il y a beaucoup de défis et il va falloir que souvent, effectivement, on puisse en parler et en tirer les conséquences. Parce que le plus souvent, il y a des choses que nous pouvons faire, mais que nous ne savons pas, tant qu'on ne le dit pas. Moi, j'ai, par exemple, pendant cette rencontre-là, fait un rappel sur l'aumône du savoir. Et quand vous prenez en fait un cadre musulman qui sait lire et écrire, qui a une position dans l'administration, peut apporter beaucoup de choses dans sa mosquée. Ne serait-ce qu'aller prier, déjà, les gens sont contents. Et si en plus de cela, il apporte ce qu'il sait de son service, de sa formation professionnelle, c'est beaucoup de choses pour la communauté. Mais c'est des choses que nous négligeons, qui sont pourtant... Par rapport à cette rencontre des cadres musulmans, en tout cas, les impressions sont bonnes, comme c'est la 2e édition, au regard du thème. Espérons que les discussions vont nous permettre de sortir des conclusions les plus pertinentes et dont la mise en œuvre sera effective au profit des populations et puis de la communauté. Oui, je pense que
Par rapport au contexte, c'est vrai que nous sommes dans un contexte général, mais le contexte particulier au lieu de... Alors la RECAM, il faut dire que c'est une très belle initiative à saluer. Je pense que si la RECAM n'existait pas, il fallait la créer. Parce que c'est un cadre qui appelle à la conscience des cadres musulmans sur leur rôle dans la société dans laquelle ils vivent. On doit prendre conscience qu'en tant que cadre musulman, en tant que membre de la société, on doit contribuer à l'édification de cette société-là. Et cette contribution doit être empreinte des valeurs islamiques, des valeurs d'intégrité, de probité, de rigueur, du souci du bien commun et surtout des valeurs de solidarité. Donc je pense que cette initiative du CERF... Je pense que c'est un cadre vraiment qui, s'il n'existe pas, il fallait le créer parce que ça permet aux cadres musulmans de se rencontrer et de penser les questions du pays parce que nous sommes tous membres de ce pays et notre contribution individuelle ou collective est nécessaire pour le développement du pays. Et j'attends vraiment à ce que les différents participants donnent le maximum d'eux-mêmes pour que nous puissions vraiment disséquer les différentes questions qui seront à l'ordre du jour et proposer en tout cas des solutions qui vont contribuer vraiment à l'émergence de notre religion et au développement de notre... Bon, en tout cas, c'est une très belle initiative. Et comme lors des différentes allocations pour l'ouverture, là, voilà, c'est la contribution de la communauté musulmane, notamment du CERFI, voilà, pour relever les défis sociaux et communautaires qui se posent à notre pays en ces instants. Donc c'est une impression très positive, voilà, et un encouragement. Inviter tous les musulmans à participer, voilà, à la réussite de l'activité.